On sait tous que le réseautage, c'est essentiel dans le monde des affaires. Mais ce qu'on sait moins, c'est que tout le monde ne le fait pas de la même manière. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les différents styles pour créer des connexions professionnelles et découvrir celui qui nous correspond le mieux. Voilà la question qui va nous guider. Parce que pour devenir un meilleur connecteur, un meilleur partenaire d'affaires, la toute première étape, c'est de se connaître soi-même. Mais attendez, avant de plonger là-dedans, il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Une bonne référence, c'est quoi au juste? Qu'est-ce qui fait que c'est si précieux? Alors attention, oublions tout de suite l'idée de juste passer un numéro de téléphone. Non. Une vraie référence, c'est un véritable acte de création. On transforme une simple information en une opportunité d'affaires bien réelle. C'est un peu comme mettre sa propre crédibilité sur la table pour connecter un besoin très précis à une solution d'expert. Et là, la différence, elle est énorme. C'est le jour et la nuit. D'un côté, on a l'appel à froid, une interruption, quelque chose qui dérange. De l'autre, la référence, une introduction chaleureuse, presque attendue. Le secret, c'est ce transfert de confiance. C'est ce qui transforme un mur potentiel en une porte grande ouverte. Bon, ces opportunités en or, elles ne tombent pas du ciel, on s'en doute. Elles naissent et grandissent dans des écosystèmes relationnels bien spécifiques. En fait, on peut imaginer 3 cercles. Le plus proche, le plus intime, c'est notre cercle d'influence personnel. Vient ensuite la sphère professionnelle directe, nos clients, nos partenaires, nos collègues. Et enfin, au niveau le plus stratégique, on trouve ce qu'on appelle les équipes de pouvoir. Là, ce sont de vraies alliances où des expertises complémentaires s'unissent pour aller chercher des opportunités encore plus grandes. Allez, on y est. On arrive au cœur du sujet. Si on observe bien les comportements, on peut distinguer 3 grands profils, 3 archétypes de référents. Et voici le premier profil, le collectionneur. Le collectionneur, c'est un peu l'architecte des relations. Son super pouvoir, l'écoute active. Il observe, il note tout, il compile méticuleusement les besoins et les compétences. Chaque référence qu'il fait est une construction précise, basée sur des données, pour une connexion qui frôle la perfection. C'est la rigueur incarnée. Après l'architecte, passons maintenant au semeur. Si le collectionneur est un architecte, le semeur, lui, est un jardinier. Son art, ce n'est pas la collecte d'informations, mais la culture de relations. Il plante des graines de confiance. Il entretient son réseau avec un soin immense. Et, sur le long terme, il récolte un flux naturel et constant de références de très grande valeur. Et enfin, découvrons le 3e profil, le chasseur. Son terrain de jeu, c'est l'inattendu. Avec sa vision perçante, il ne se contente pas de répondre à un besoin. Il le crée. Il connecte des points que personne d'autre ne voit et génère des opportunités de manière spontanée, avec une rapidité et une acuité qui sont assez redoutables. Ok, maintenant que les profils sont un peu plus clairs, il est temps de passer à la pratique. Parce que peu importe son style, la méthode pour réaliser une référence parfaite, elle suit un chemin bien défini. Quel que soit son style, le processus reste le même et il est assez simple. Tout part de l'écoute. Une fois qu'on a identifié un besoin, on propose une solution en partageant une expérience positive. Mais attention, l'étape clé, c'est la numéro 5. Toujours demander la permission avant de connecter les gens. C'est ça qui transforme une simple suggestion en une introduction professionnelle et respectée. Et bien sûr, on finit par noter cette référence pour assurer le suivi et renforcer sa crédibilité. Nous voilà au bout de cette exploration. Il est maintenant temps de revenir à la question de départ. Alors, la question se pose. L'architecte méticuleux, le jardinier patient ou le chasseur créatif? Lequel de ces profils résonne le plus? Identifier son propre style, ce n'est pas une fin en soi, c'est plutôt le début d'une démarche pour devenir un acteur encore plus conscient et encore plus percutant au sein de son réseau.